chapitre 1, verset 4 jusqu'à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous étudions le livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous voyons Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 4. Dans Ésaïe, chapitre 45, au verset 15, il est écrit, nous lisons, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu qu'adorait Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu d'Israël. Tous qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël adorent des idoles. Parce que leurs dieux n'ont pas créé les cieux et la terre. C'est pourquoi ils disparaîtront. Les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront. Le Dieu qui subsistera éternellement, c'est le Dieu d'Israël. Amen. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est un Dieu qui se cache. Amen. Dieu d'Israël sauveur. C'est un Dieu qui se cache. Et puis il se révèle dans la simplicité. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller dans une école biblique pour l'apprendre. Ou dans un séminaire. Ou dans une école de théologie. Non. C'est un Dieu qui se cache. Le Dieu d'Israël, c'est lui le sauveur. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du premier verset, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. 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 Jésus
Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Amen. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, vous ne pouvez pas connaître qui est Dieu. Le mystère de Dieu, c'est savoir Christ. C'est en Christ où se trouvent tous les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors Amen. de la sagesse et de la science. Le Dieu sauveur, le Dieu qui sauve, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Tous les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre, ils disparaîtront. Le Dieu qui subsistera éternellement, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est le Dieu d'Israël. Amen. Ce Dieu-là est un Dieu qui se cache. Oui. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. C'est le Dieu d'Israël qui a promis le salut. Le seul Dieu qui a promis le salut, c'est le Dieu d'Israël. Oui. Et pour sauver l'homme, Dieu devait venir sur la terre. Esaïe a prophétisé sur lui. Il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Tu es Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. C'est le Dieu d'Israël qui a promis le salut. Et pour nous sauver, il y a une promesse dans le livre d'Ésaïe. Il dit qu'il devait venir lui-même. Ésaïe chapitre 35. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Comment cela se passera-t-il? Il dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici, il deviendra enceinte. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 5. Car un fils nous est né. Un enfant nous est donné, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien. Ces écritures, vous pouvez les trouver. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien. Et vous devez connaître tout cela. C'est très très important. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 1. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la dispamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut aussi. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. C'est le Dieu d'Israël qui a promis le salut pour nous sauver. Il devait venir lui-même. Isaïe a prophétisé sur ça. Il viendra lui-même et vous sauvera. Isaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Amen. Il viendra lui-même Amen. et vous sauvera. Amen. 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 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie était fiancée à Joseph. Se trouva enceinte avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Tout cela arriva pour accomplir les Écritures. Et cet enfant, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. 1 Timothée. Paul maintenant nous montre comment le Dieu sauveur est venu. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. Et sans contredit, le mystère de la piété Oui. est grand. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair, Amen. justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. C'est très important. Pour nous sauver, le Dieu d'Israël est devenu un homme. Le Dieu d'Israël sauveur, pour sauver son peuple de leurs péchés, il est devenu un homme. C'est pourquoi nous devons connaître bien la nature de Dieu. Si nous connaissons la nature de Dieu, nous allons maintenant bien comprendre sa parole. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas la nature de celui qui vous adore, vous ne comprendrez même pas la Bible. Vous
serez embrouillés. Et Jésus-Christ a une triple nature. Amen. Quand il était sur la terre, il était dans la chair. Il était un homme. Amen. Mais il disait à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc il parlait du Saint-Esprit qui devait venir sur les disciples. Et l'Esprit Saint qui devait venir n'était pas une autre personne qu'il promettait. Il promettait toujours sa propre personne, Amen. mais sous forme de l'Esprit. C'est pourquoi quand vous lisez Jean 14, à partir du verset 16, il dit ceci: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Amen. Mais vous, vous les connaissez, Amen. car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Vous les connaissez. Le monde ne les connaît pas. Vous les connaissez. Il demeure avec vous. Et bientôt, il viendra pour être en vous. Il parlait de lui-même. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il viendra sous quelle forme? Mais sous la forme de l'Esprit. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Dieu est esprit. Quand je vais venir sous forme de l'esprit, c'est alors que vous comprendrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Oh, bien-aimés frères, nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne de la divinité. Non, pas du tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous forme de son esprit. Amen. C'est pourquoi nous lisons là dans les actes des apôtres. Pour bien comprendre cette pensée. Actes des apôtres chapitre 1. Ok. Allons directement au chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sous chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est le jour de Pentecôte. Après l'ascension, que Jésus est revenu sous forme du Saint-Esprit
pour habiter dans son Église. Ainsi, depuis la Pentecôte jusqu'à ce soir, Jésus est dans son Église au moyen de son Esprit Saint. Amen. Donc Jésus-Christ est esprit. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ainsi, depuis les jours de la Pentecôte, Jésus-Christ, en tant que Saint-Esprit, il est dans son Église. Amen. Il est en nous. Il demeure en nous. Amen. Il est dans l'Église. Amen. Vous devez comprendre cela. Quand nous disons que le Saint-Esprit est ici, ça veut dire tout simplement que Jésus-Christ est ici. Amen. Sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il veut se matérialiser, quand le Saint-Esprit se matérialise pour être vu, il se laisse voir sous forme de la colonne de feu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La colonne de feu est la forme matérialisée du Saint-Esprit. Amen. Comme nous sommes rassemblés là, Amen. Jésus est présent. Amen. Vous n'avez pas besoin de voir une vision. Nous, dans notre foi, nous savons qu'il est là. Amen. Parce que vous trouverez dans certaines églises des fausses prophéties. Oh non, prédicateur, quand il prêchait là, j'ai vu une vision, j'ai vu la colonne de feu. La colonne de feu toujours au milieu de nous. Amen. C'est le Saint-Esprit sous une forme matérialisée. Amen. Quand le Saint-Esprit veut se faire voir, il apparaît sous la forme de la colonne de feu. Amen. Actes des apôtres, verset, chapitre 9. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Qu'est-ce qui est venu devant Paul? C'était la colonne de feu. Amen. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus, Amen. que tu persécutes. Il te serait dû de réchauffer contre les aiguillons. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Depuis que Jésus était sur la terre, la colonne de feu n'apparaissait plus. Amen. On ne pouvait pas voir la colonne de feu sur la terre. Parce que Jésus avait en lui l'Esprit sans mesure. Amen. Toute la plénitude de la divinité a habité pleinement en lui. Amen.
il avait reçu l'Esprit sans mesure. C'est lui. Mais le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est rentré au Père. C'est-à-dire dans sa forme de la colonne de feu. Oui. Et quand il est venu maintenant, c'était la même colonne de feu qui est descendue dans la chambre haute. Amen. Et l'écrivain dit, de langue de feu, c'est-à-dire la colonne de feu, les sept esprits s'est séparés. La colonne de feu s'est séparée pour habiter dans chaque disciple. Amen. Une portion, une portion, une portion, une portion, une portion, une portion. C'était la même colonne de feu. Comme du temps de Moïse. Et après la Pentecôte, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui commençait à persécuter les disciples du Seigneur, qui étaient à Damas. Parce que lui était un pharisien. Maintenant, quand il était sur le chemin de Damas pour arrêter les disciples du Seigneur, la même colonne de feu lui est apparue. Et l'écrivain parle d'une lumière. Amen. Amen. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'était la colonne de feu. Et Saul de Tarse, qui était un juif bien instruit, qui connaissait Dieu et sa nature, que quand Dieu se matérialise, quand le Saint-Esprit se matérialise, pour être visible, il apparaît sous forme de la colonne de feu. C'est pourquoi Paul a appelé la colonne de feu Seigneur. C'était un juif, ce n'était pas un païen. Seigneur, qui es-tu? Maintenant, qu'est-ce que la colonne de feu répond? Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Donc Jésus-Christ, en tant qu'esprit, il est dans son église depuis le jour de la Pentecôte. Il est venu pour habiter en nous. Amen. Il est Dieu au-dessus de nous, Dieu au milieu de nous, et Dieu en nous. Amen. Ça, c'est une nature. Et ensuite, vous devez connaître également sa deuxième nature. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Verset 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus-Christ est la parole. Amen. Et Jésus-Christ en tant que parole, il est sur la terre dès le commencement.
Il est la parole. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Donc en tant que parole, il était même dans les jardins de l'air. Amen. Il était au commencement. Il est la parole. Il est là de les commencements. La parole et Jésus-Christ, c'est une même personne. Amen. Il est la parole. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et cette parole, la même parole, a été faite chair. C'est-à-dire la parole est devenue un homme. Et la Bible dit, lorsqu'il est devenu un homme, et la parole a été faite chair, verset 14, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Donc Dieu est devenu un homme. Et en tant qu'homme, il a porté le titre de fils. Et il est le Fils unique. Amen. Il n'y en a pas deux. Il est le Fils unique. Amen. Donc nous devons comprendre que Jésus-Christ, en tant qu'esprit, il est dans l'église. Depuis la parole. En tant que la parole, il est là dès le commencement. Amen. Et Jésus-Christ est homme. C'est lui qui a livré sa vie sur le bois du calvaire. Maintenant, il est au ciel. Amen. Amen. Sur le trône de grâce. Pour faire l'œuvre de médiation. Pour l'intercession. Amen. Alléluia. Amen. Il est au ciel. Et fait maintenant comment? Il dit regardez, c'est à la croix que Dieu l'a déchiré. Jésus, en tant qu'homme, il est au ciel et son esprit est sur la terre. Qu'est-ce qui se passera les jours de l'enlèvement? Jésus-Christ, homme, va commencer à descendre. Et tous ceux qui seront remplis de son esprit sur la terre vont quitter la terre pour s'unir à lui. Amen. Et il y aura l'enlèvement. Très très important. Maintenant, me dit, quand les Chinois sont arrivés aux États-Unis, ils ne savaient pas écrire l'anglais. Mais c'était des bons laveurs de vêtements. Des blanchisseurs. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle les pressiers. Maintenant, si vous allez déposer vos linges chez les Chinois, comme ils ne savaient pas écrire l'anglais, ils déchiraient les papiers en deux. Prends une partie, ils vous donnent, une partie, ils collent sur votre linge. Vous partez avec une partie.
et il reste avec une part. Amen. Amen. Maintenant, quand vous venez des jours pour retirer votre linge, vous venez avec la moitié. Et lui prend la moitié qu'il a gardée et les deux doivent s'ajuster. Amen. Si ça ajuste, il vous donne votre linge. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Tu es là déchiré. Son corps est sur les trônes. Son esprit est dans son église. Amen. Maintenant, les jours de l'enlèvement, lui va descendre. Parce que les jours de l'enlèvement, c'est Jésus homme. Amen. Ce n'est pas Jésus le Saint-Esprit, non. Ce n'est pas Jésus la parole, non. Amen. Les jours de l'enlèvement, c'est Jésus homme qui descend. Et nous qui avons reçu son esprit, nous irons à sa rencontre et nous devons nous ajuster. Amen. Nous devons être parole de sa parole. Oui. Esprit de son esprit. Alléluia. C'est pourquoi, ces jours-là, il y aurait une grande déception. Tous ceux qui mentent au nom de Jésus, qui prophétisent des mensonges, qui enseignent des choses pernicieuses, qui n'est pas écrite. Comment vont-ils s'ajuster? Parce que l'épouse doit être la parole de sa parole, esprit de son esprit. Amen. 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 C'est comme Adam et Ève. Adam était os de ses os, Amen. chair de sa chair. Amen. Et pour avoir Ève, tu as endormi Adam. Amen. Et il a retiré Ève Amen. de son côté. Et Ève était chair de la chair d'Adam, os de ses os. Et Jésus-Christ aussi pour avoir l'église, l'épouse. Au calvaire, Dieu l'a déchiré. Amen. Son corps est au ciel. Et son esprit est dans l'église. Amen. Donc les jours de l'enlèvement, le corps doit s'ajuster à l'esprit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi vous devez croire en Jésus-Christ selon ce qu'enseignent les Écritures. Amen. Très très important. Jean chapitre 7. Verset 37. Jean 7, 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'étonna de vous écrire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Comme disent les Écritures, Amen. des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Il dit cela de l'Esprit, qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Vous devez croire en Jésus-Christ, comme disent les Écritures, Amen. pour recevoir son esprit. Si vous croyez exactement en Jésus-Christ, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures, vous êtes la personne la bienheureuse. Amen. Jésus, en tant qu'esprit, il est sur la terre depuis le jour de la Pentecôte, dans son église. Amen. Jésus, en tant que parole,
Il est sur la terre dès le commencement. Et Jésus, homme, est sur le trône de grâce. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Quel est Jésus-Christ? Quelle précision ici? Jésus-Christ est homme. Amen. Très bien. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu. Amen. Ce Dieu-là, nous croyons. Il est devenu un homme. Il a porté le nom de la nouvelle alliance. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ-là. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Ne cherchez pas Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. C'est en Jésus-Christ où est caché tout le mystère Amen. de la science. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est homme et sur le trône de grâce avec son sang. Il intercède pour nous. C'est pourquoi Jésus-Christ est homme. Lui aussi a trois natures. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, en tant qu'homme, il est celui qui est au présent. Amen. C'est ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui est. Voilà comment Jean le présente dans le livre d'Apocalypse. C'est lui qui est au présent. Qui est-il? Le temps est jaloux. Hébreux chapitre 2. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. C'est lui qui est. C'est qui? C'est Jésus-Christ homme. Qui est-il? Il est notre souverain sacrificateur.
Un souverain sacrificateur miséricordieux. Fidèle dans les services de Dieu pour faire l'expiation du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Voilà pourquoi, après avoir accompli la rédemption, il est ressuscité et le jour de l'ascension, il est monté au ciel. Et au ciel, il s'est assis sur le trône de grâce. Il a répandu son esprit le jour de la Pentecôte. Et il est resté sur le trône de grâce pour faire l'expiation de nos péchés, pour nous secourir, pour faire le médiateur, pour faire l'avocat. Amen. 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 C'est lui notre défenseur. C'est lui notre avocat. Amen. Il est là pour nous secourir. Amen. Si vous êtes tenté, dis à Jésus, crie à lui. Amen. Il va te secourir. Amen. Dans la maladie, crie à lui. Amen. Il va te guérir. Amen. Dans la souffrance, crie à lui. Amen. Il est une aide qui ne manque jamais en cas de détresse. Amen. Il est là comme un souverain sacrificateur compatissant pour nous secourir, pour nous fortifier. Si tu manques la force, crie à lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est dans les ciels. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs. Ces sacrificateurs étaient des hommes. Ils mouraient et s'étaient remplacés. La mort les empêchait d'être permanents. Mais quand l'Ancien Testament est passé, là c'était le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et nous avons maintenant une nouvelle alliance, un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Et le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne meurt jamais. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Lui, il est vivant, il ne meurt jamais. Il a un sacerdoce intransmissible. Il est là. Il est sur le trône de grâce. Il intercède. Oui. Il fait la médiation. Amen. Il nous secoue. Il est notre avocat. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un pêche, il doit croire que Jésus-Christ est son avocat. Amen. Et que son péché lui sera pardonné. Amen. Si quelqu'un est malade, il doit croire que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il a souffert en toutes choses comme nous pour secourir ceux qui sont dans les besoins. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il se plaigne. Non. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Nous allons dire, c'est par là que nous allons nous arrêter.
Jean chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. C'est la vérité. Amen. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qui se plaigne, qui regrette, qui réunisse la famille pour une réunion, qui voit ses parents, oh, moi je souffre, c'est vous qui m'avez mis au monde, maintenant parlez. Parlez, parce que moi les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a un blocage. Parlez. Ce sont les païens qui font ça. Amen. Si quelqu'un est dans la souffrance, il rentre au village. Voir les noirs pour qu'on puisse les laver, les purifier. Et puis après il rentre. J'étais passé d'abord au village pour voir les noirs m'ont purifié, alors je suis rentré. Parce que la souffrance là, c'est très fort. Non. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus est là sur le trône de grâce pour vous et pour moi. Amen. Si vous êtes dans la souffrance, appelez-le, priez, criez à lui. Amen. S'il ne faut même pas dormir, ne dormez pas. Amen. Dormez par terre. Amen. Criez à lui. Amen. Secouez-le. Amen. Priez. Amen. Dans la souffrance, priez. Amen. Amen. Quelqu'un qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Amen. Maintenant, quand nous venons ici, j'ai toujours demandé, comme on demande, est-ce qu'il y a l'argent? Il n'y a pas l'argent, il y a l'argent. Mais quand on dit maintenant prions et chantons, on ne chante pas. Là, il y a la joie, cela est exprimé par des chants. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Amen. Et les anciens prient pour lui. Alors il y a d'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Vous avez un souci, vous avez un fardeau, vous avez des requêtes. Nous avons un souverain sacrificateur qui est là, qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui a de la compassion. Amen. C'est-à-dire, quand toi tu as des problèmes, ces problèmes-là, lui, il compatit. Amen. Ne vous chargez pas de vos problèmes, ne vous chargez pas de vos soucis. Nous avons un souverain sacrificateur. C'est à lui qu'il faut dire tout votre problème dans la prière. Amen. Et il entend. Amen. Et il exauce. Oui. Et il secoue Amen. ceux qui sont dans les besoins. Prions tous ensemble.